Nous sommes au salon CIPCA au Grand Palais éphémère à Paris et nous sommes rejoints par M. Julien Narayanan, directeur général du groupe Vereka. Julien Narayanan, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Le groupe Vereka a annoncé cet été un partenariat avec le groupe Matisse, dont l'ambition est de développer des nouveaux modes constructifs bas carbone, alliant le bois et la pierre. Pourquoi cette alliance vous paraît-elle adaptée pour combattre l'urgence climatique? En fait, c'est une alliance qui est venue à nous tout à fait naturellement. On est conscient aujourd'hui des impacts du réchauffement climatique et aujourd'hui on doit faire face à ses conséquences, notamment sur la sécheresse, les températures de plus en plus caniculaires, les inondations. Et en effet, nous, acteurs du bâtiment, on est le plus gros émetteur en émissions de gaz à effet de serre, on a un rôle à jouer. On est en parfaite connaissance de la matière pierre, puisqu'on la travaille depuis 32 ans. On est informé de ses caractéristiques, sur son impact carbone, sur son inertie, sur sa pérennité et son réemploi. Et pour aller plus loin, il nous est apparu essentiel que d'aller chercher des leaders d'autres filières, d'autres secteurs, pour aussi décarboner le secteur de la construction. La méthode, à la base, c'est de se dire, on dissèque un immeuble, on analyse les 16 étapes du cycle de vie et on essaie de trouver les matériaux les plus bas carbone. Okay. Et donc, naturellement, le bois est apparu une matière de référence dans le sens où elle stocke du carbone biogénique et que sa complémentarité à la pierre sur le mode constructif est précisément ce qui nous est apparu comme étant une association d'avenir. D'accord. Et donc, justement, pendant qu'on parle des annonces au cours de la dernière année, vous avez aussi lancé à l'automne 2021 une cellule de recherche et de développement qui était baptisée La Façonnerie. Pouvez-vous nous donner peut-être quelques premiers retours d'expérience sur cette initiative d'expérimentation? Oui, tout à fait, avec plaisir. La façonnerie, en fait, c'est le laboratoire vivant du bas carbone chez Vereka. En fait, une cellule qui a toujours 2 ans d'avance sur les travaux qui sont en montage ou en exécution, de sorte à anticiper la réglementation, trouver les meilleurs matériaux, travailler sur les associations, les bons partenaires. Et aujourd'hui, on a mis en évidence, en exergue, des isolants qui sont en parfaite complémentarité avec notre façade en pierre de taille massive, qui présente une résistance, une conductivité thermique qui ne brise à aucun moment l'inertie de la pierre. Typiquement, ce sont des études que nous avons menées et sur lesquelles on capitalise puisqu'on les déploie à échelle 1 dans chacune de nos opérations. D'accord. Et donc, justement, à la lumière de ces initiatives d'innovation, d'expérimentation, quelle est la feuille de route que se donne le groupe Vereka en matière de production immobilière, mais aussi évidemment de décarbonation? Oui, on est une entreprise à mission, on est une entreprise low impact. Véritablement, la feuille de route, c'est poursuivre le travail de constructeur bas carbone, donc le bois en structure poteau-poutre, la pierre avec son inertie, son bas carbone en façade, puisque aujourd'hui la question c'est aussi celui de la résilience, comment on va être en mesure de résister pour nos habitants, pour leur confort, aux étés de plus en plus fréquents. Donc il y a aussi ce volet-là que nous intégrons dans notre feuille de route, puisque la vraie question c'est de se dire comment on va pouvoir limiter l'impact à effet de serre du post-refroidissement dans les bâtiments. Donc c'est aussi une des questions sur laquelle on doit s'attarder, puisque la véritable question n'est pas tant de savoir comment on va réchauffer un immeuble, mais plutôt comment on va le refroidir. Si faire des immeubles en RE 2020 et puis se remettre de la climatisation après la livraison, ça n'a pas de sens. Donc la vraie question chez Vereka, c'est de se dire comment on va refroidir notre immeuble et comment on va favoriser l'usage de nos habitants et leur confort. Et le dernier point, c'est la qualité. On démontre depuis 32 ans notre sensibilité à l'architecture et à l'urbanisme. Et plus que jamais, on montre à quel point la qualité architecturale est intimement liée à l'exemplarité environnementale et énergétique. D'accord. Merci beaucoup, Julien Narayanan, pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous et puis à bientôt au CIPCA sur le plateau de BITV. Merci.